Bonjour Nisrine. Bonjour Khadija, bonjour à tous. On commence ce journal africain avec la Côte d'Ivoire, bien sûr, qui exprime son étonnement face aux dernières déclarations du secrétaire général de l'ONU au sujet du Sahara marocain. Tout à fait Khadija, la déclaration a été faite par le ministre des Ivoiriens de l'étranger. Ce dernier a en effet exprimé l'étonnement de son pays face aux récents propos de Ban Ki-moon, des propos qui dénotent, dit-il, un grand déphasage avec la réalité. Il a également mis en avant le rôle du Maroc dans le maintien de la paix mondiale dans plusieurs régions, rappelant ainsi la participation du Royaume dans le règlement de la crise politique en Côte d'Ivoire, et cela depuis l'année 2002. Pour rappel, Abidjan n'a jamais cessé de réitérer son soutien ferme à l'intégrité territoriale du Royaume ainsi qu'au plan d'autonomie proposé par le Maroc. Et puisque nous parlons de la Côte d'Ivoire, Nisrine, signalons que le bilan de l'attaque de la station balnéaire Grand Bassam de dimanche dernier s'est malheureusement alourdi. Il s'élève à présent à 19 morts, et cela après la découverte hier d'un nouveau corps dans le lieu du drame. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement ivoirien. Ce dernier est également revenu sur l'identité des victimes. Il a fait observer qu'il y avait des Ivoiriens du Nord et du Sud ainsi que des Africains de la sous-région, plus des Occidentaux. Parallèlement à cela, notez qu'un conseil des ministres extraordinaire s'est tenu hier, un conseil délocalisé puisque c'est tout le gouvernement ivoirien qui s'est déplacé pour le tenir dans la cité balnéaire de Grand Bassam. Il était question de rendre un vibrant hommage aux victimes. Les responsables ivoiriens ont également discuté des moyens de renforcer la sécurité dans cette région exactement. Et justement, puisqu'on parle de terrorisme dans le même registre, et après les récentes attaques terroristes qui ont secoué le Gabon, le Nigeria, pardon, le président se montre ferme, Nisrine. Les jours de Boko Haram sont comptés. C'est avec cette déclaration que s'est exprimé le président du Nigeria, Muhammadu Buhari. Muhammadu Buhari qui s'est exprimé hier à la télévision étatique de son pays pour l'éradication du phénomène terroriste et la fin, dit-il, définitive et proche du groupe Boko Haram. Boko Haram qui était l'auteur de la récente attaque qui a secoué la région de Maïdougouri et qui a fait 22 victimes, Khadija, dont beaucoup d'enfants et des femmes. Et des femmes, malheureusement. Cap sur le Gabon pour parler de ce colloque international autour de la CEMAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Un événement qui s'étale sur 2 jours et qui vise à accélérer un processus en retard depuis de nombreuses années. Il s'agit de l'intégration et de la libre circulation dans la zone CEMAC, comme vous le disiez Khadija, la région qui rassemble le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Congo, Brazzaville, Centrafrique et le Tchad. Notre correspondant à Libreville, Ismaël Zé, nous en dit plus. Ce colloque de haut niveau veut donner plus de rythme à un processus d'intégration sous-régionale qui bute sur la libre circulation en zone CEMAC. Sans la libre circulation, nous on ne voit pas comment on peut arriver à faire une intégration. Si elle est entravée de temps en temps en fonction des États, naturellement, il y a des raisons de craindre et de désespérer. La solution est donc politique de l'avis de nombreux experts réunis pour 2 jours de réflexion autour d'un débat qui divise plus qu'il ne rassemble les 6 États de la région. La question de l'intégration sous-régionale est une réalité. D'abord parce qu'il y a une structure qui a été mise en place pour cela, la CEMAC, donc qui est effectivement appelée à assurer l'intégration dans la sous-région. Mais on ne peut pas occulter le fait que ce processus d'intégration a du mal véritablement à s'implémenter. La communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale est née des cendres de l'Union douanière et économique de l'Afrique centrale, l'UDEAC. Elle poursuit un objectif d'intégration encore difficile à atteindre. Pour les spécialistes en droit communautaire, le chantier est confronté par un problème de conception à la base. Le problème de la CEMAC, c'est que nos États, qui sont les actionnaires et les propriétaires de la CEMAC, n'acceptent pour l'instant que le droit, par exemple la monnaie unique, mais n'acceptent jamais les obligations. Les invités du colloque de Libreville réfléchissent à l'accomplissement d'un rêve vieux de plusieurs décennies.
Et on reparle sécurité. Nisrine, le Mali et la Guinée sont déterminés à renforcer leur coopération militaire. Effectivement, Khadija, cette décision intervient suite à l'attaque qui a visé, souvenez-vous, le contingent guinéen de la MINUSMA au Mali, attaque qui a fait 7 morts et plusieurs blessés. La Guinée, pays côtier de l'Afrique de l'Ouest, est confrontée depuis plusieurs années à l'instabilité politique de ses voisins. À leur tête donc le Mali, d'où l'urgence d'une coopération aussi militaire que technique, notamment sur les frontières. Et c'est ainsi que l'on arrive à la fin de ce JT Afrique. Je vous remercie, Nisrine. À voici.